Mais dès le second jour, ce que je vis en m'éveillant, ce pourquoi je me levai, parce que cela s'était substitué dans ma mémoire et dans mon désir au souvenir de Combray, ce furent les impressions de la première sortie du matin à Venise. À Venise où la vie quotidienne n'était pas moins réelle qu'à Combray, où, comme à Combray, le dimanche matin, on avait bien le plaisir de descendre dans une rue en fait, mais où cette rue était tout en une eau de saphir, rafraîchie de souffle tiède et d'une couleur si résistante que mes yeux fatigués pouvaient, pour se détendre et sans craindre qu'elle fléchît, y appuyer leur regard. Comme à Combray, les bonnes gens de la rue de l'Oiseau, dans cette nouvelle ville aussi les habitants sortaient bien des maisons alignées, l'une à côté de l'autre, dans la grande rue. Mais ce rôle de maison projetant un peu d'ombre à leurs pieds était, à Venise, confié à des palais de porphyre et de jaspe, au-dessus de la porte cintrée, desquelles la tête d'un dieu barbu, en dépassant l'alignement comme le marteau d'une porte à Combray, avait pour résultat de rendre plus foncé par son reflet non le brun du sol, mais le bleu splendide de l'eau. Sur la piazza, l'ombre qu'eussent développé à Combray la toile du magasin de nouveautés et l'enseigne du coiffeur. C'étaient les petites fleurs bleues que sème à ses pieds sur le désert du dallage ensoleillé, le relief d'une façade Renaissance. Non pas que, quand le soleil tapait fort, on ne fût obligé, à Venise comme à Combray, de baisser au bord du canal des stores. Mais ils étaient tendus entre les quadrilobes et les rinceaux de fenêtres gothiques. J'en dirais autant de celle de notre hôtel, devant les balustres de laquelle ma mère m'attendait en regardant le canal avec une patience qu'elle n'eût pas montrée autrefois à Combray, en ce temps où mettant en moi des espérances qui depuis n'avaient pas été réalisées. Elle ne voulait pas me laisser voir combien elle m'aimait. Maintenant, elle sentait bien que sa froideur apparente n'eût plus rien changé, et la tendresse qu'elle me prodiguait était comme ces aliments défendus qu'on ne refuse plus aux malades, quand il est assuré qu'ils ne peuvent plus guérir. Certes, les humbles particularités qui faisaient individuelle la fenêtre de la chambre de ma tante Léonie sur la rue de l'Oiseau, son asymétrie à cause de la distance inégale entre les deux fenêtres voisines, la hauteur excessive de son appui de bois et la barre coudée qui servait à ouvrir les volets, les deux pans de satin bleu et glacé qu'une embrasse divisait et retenait écartés, l'équivalent de tout cela existait à cet hôtel de Venise, où j'entendais aussi ces mots si particuliers, si éloquents, qui nous font reconnaître de loin la demeure où nous rentrons déjeuner, et plus tard restent dans notre souvenir comme un témoignage que pendant un certain temps, cette demeure fut la nôtre. Mais le soin de les dire était à Venise. Dévolu, non, comme il l'était à Combray, et comme il l'est un peu partout, aux choses les plus simples, voire les plus laides, mais à l'ogive encore un demi-arabe, d'une façade qui est reproduite dans tous les musées de moulage et tous les livres d'arts illustrés, comme un chef-d'œuvre de l'architecture domestique au Moyen-Âge, de bien loin, et quand j'avais à peine dépassé Saint-Georges-le-Majeur, j'apercevais cette ogive qui m'avait vue, et l'élan de cet arc brisé ajoutait à son sourire de bienvenue la distinction d'un regard plus élevé et presque incompris. Et parce que derrière ces balustres de marbre de diverses couleurs, maman lisait en m'attendant, le visage contenu dans une voilette, une tulle d'un blanc aussi déchirant que celui de ses cheveux, pour moi qui sentais que ma mère l'avait, en cachant ses larmes, ajouté à son chapeau de paille, un peu pour avoir l'air habillé, devant les gens de l'hôtel, mais surtout pour me paraître moins en deuil, moins triste, presque consolée de la mort de ma grand-mère, parce que, ne m'ayant pas reconnue tout de suite, dès que de la gondole je l'appelais, elle envoyait vers moi du fond de son cœur son amour qui ne s'arrêtait que là, où il n'y avait plus de matière pour le soutenir, à la surface de son regard passionné qu'elle faisait aussi proche de moi que possible, qu'elle cherchait à exaucer, et l'avancée de ses lèvres en un sourire qui semblait m'embrasser, dans le cadre et sous le dais du sourire plus discret de l'ogive illuminée par le soleil du midi. À cause de cela, cette fenêtre a pris dans ma mémoire la douceur des choses qui eurent, en même temps que nous, à côté de nous, leur part dans une certaine heure qui sonnait, la même pour nous et pour elle, et si plein de formes admirables que soient ces meneaux, cette fenêtre illustre garde pour moi l'aspect intime d'un homme génie avec qui nous aurions passé un mois dans une même villégiature qui aurait contracté pour nous quelques amitiés.
Et si depuis, chaque fois que je vois le moulage de cette fenêtre dans un musée, je suis obligée de retenir mes larmes, c'est tout simplement parce qu'elle ne me dit que la chose qui peut le plus me toucher. Je me rappelle très bien de votre mère.